Le scénario que j'ai écrit pour la prochaine page de mon livre précise: les entrepreneurs, accompagnés du maire, arrivent dans leur voiture. Ils allument des lanternes pour déambuler dans le parc. Alors, même si ces lanternes seront très petites sur la page, je me suis dit que ça pourrait être un bon asset à modéliser avant d'attaquer la voiture qui, elle, sera un peu plus compliquée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de modélisation sur Blender. Alors comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de trouver des références. C'est ce que je fais à chaque fois. Et là, j'ai trouvé cette petite lampe qui me paraissait super intéressante. C'est une Petromax rapide, pour pas faire de pub. Et je trouvais qu'elle avait un petit design assez sympa, qui change un peu de celle qu'on voit d'habitude. Et le gros avantage, c'est que j'ai réussi à trouver un plan en 2D qui va nous permettre de dessiner, enfin de construire par-dessus les objets 3D sur Blender. C'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de placer notre référence 2D au fond du viewport d'une vue de côté sur Blender. Et ce sera notre référence pour construire tous les objets. Ici à partir d'un cylindre, puisque notre objet est principalement cylindrique. Et avec ça, on va pouvoir définir la forme et la taille de chaque cylindre qu'on va venir ajouter pour en fait construire l'objet complet. Donc je fais exprès de construire plusieurs cylindres et non pas d'extruder tout en une seule fois pour pouvoir ensuite avoir plus de possibilités quand on va déplier l'objet et ainsi de suite. Ici j'ai changé de vue pour que mes objets, puisqu'il y en aura plusieurs, puissent être affichés en couleur. Donc c'est juste un setting dans les propriétés de la vue principale qui permet d'afficher les objets de façon aléatoire au niveau de la couleur et quand même d'avoir un ombrage qui reste assez clair. Donc chaque objet, il suffit de suivre la forme que nous donne la vue 2D. C'est vraiment pas compliqué, hein, ça reste des cylindres de base avec la dimension et le suivi. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rajouter trop de faces. Encore une fois, je veux une lanterne low poly qui sera vraiment affichée très très petite sur la page. Elle pourrait me servir pour d'autres objets, pour d'autres réalisations évidemment, mais je veux pas un truc avec 50 millions de faces, ça sert à rien. Ensuite, on va ajouter tous les petits détails qui en fait sont aussi des cylindres. Et ici, pas besoin de partir avec un cylindre avec multiples faces, hein. C'est des cylindres qui ont entre 8, 10, voire 16 faces pour les objets les plus gros des détails. Ça, c'est très facile à construire. On ajoute petit à petit des détails. Pareil, je ne vais pas ajouter tous les petits détails qui constituent cette lampe. Je m'amuse pas à faire une lampe pour un mode d'emploi ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour de l'illustration. Et ici, une technique que j'utilise pas très souvent, c'est l'utilisation d'une curve. Donc, pour faire lance. La première chose est de définir, comme on a vu sur les références, le dessus de lance qui va être un demi-cercle. Donc en fait, lance, c'est juste un fil de métal d'un certain diamètre assez fin qui va être courbé pour définir cette anse. Et on va faire pareil ici avec notre cylindre. On va déjà extruder en fonction de la curve une autre forme, donc une autre curve qui va définir le diamètre. Alors on a un petit souci ici avec le rendu, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Et en fait, sur Blender, on peut regarder l'orientation des faces, donc de la normale, et on s'aperçoit que là,
Quand ça s'affiche en rouge, c'est qu'on a les normales qui sont tournées du mauvais côté et qui perturbent l'affichage au niveau du rendu. On finit ici vite fait avec les derniers petits détails pour attaquer la partie que j'aime le moins. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, je l'ai déjà expliqué, donc je vais aller très très vite sur cette partie-là. C'est le dépliage UV. Là, c'est assez simple, c'est des cylindres, donc j'essaie pour ceux qui sont plutôt en forme conique, comme la base et le chapeau, de le faire vu de dessus, parce qu'on a moins de déformation et il n'y aura pas la coupure due au dépliage du cylindre. Pour là, ça va pas poser de gros problèmes. L'ajout de détails d'usure, comme sur les autres vidéos, notamment le saut par exemple, où j'en ai ajouté beaucoup, on va déformer petit à petit les différents cylindres, ajouter des... comme s'ils avaient été cabossés, d'autant que là c'est du métal, donc on a encore plus cet effet cabossé, pour rendre cette lanterne un petit peu usée, un peu utilisée. J'utilise aussi le bruit de Blender, qui est pas forcément facile à maîtriser, pour un peu déformer, puis avoir quelque chose de moins géométrique, quelque chose d'un peu plus vieilli, qui donne l'illusion que ça a déjà été utilisé. Alors oui, c'est une partie un peu fastidieuse et qui peut être assez longue, mais pour moi elle est nécessaire pour obtenir le style que je veux donner à mes assets. La dernière étape, c'est la mise en couleur avec l'assignation des matériaux. Je vais ajouter quelques lumières dans la scène pour mieux voir ce qu'on fait et placer le shader que j'ai déjà construit sur les différentes parties. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment je mets au point mes shaders. Un autre matériel avec un shader d'émission pour le cylindre du verre et simuler du coup la lumière de l'éclairage. La lanterne me semble pas mal du tout. Voici alors notre nouvel asset terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau sujet sur Blender. Salut!